Yémen, terre mystérieuse, pays interdit il y a peu d'années encore. C'était jadis l'Arabie heureuse. Ce pays qui fut celui de la reine de Saba évoque encore les temps bibliques. C'est pourtant le théâtre d'une guerre cruelle. Royalistes et républicains s'y affrontent dans une hostilité exaspérée. L'eau est une suprême richesse dans ce pays brûlé de soleil. Où il y a de l'eau, il y a des arbres et des hommes. C'est pour elle souvent que l'on se bat. Le temps ici semblait s'être arrêté. Mais aujourd'hui, c'est la guerre. Les avions poussent leur reconnaissance au-dessus des paisibles oasis, détruisant les pauvres habitations de Torchi. Ici a eu lieu récemment un sérieux engagement entre les guerriers royalistes de l'imam et les forces républicaines. Il n'y eut que 4 rescapés sur les 115 soldats qui montaient à l'attaque. 15 furent faits prisonniers, les autres ont été massacrés. Voici ces farouches guerriers, dans un de leurs repères de la montagne. Nous sommes ici au Yémen oriental, à quelques 200 km de la capitale, Sanaa. Jour et nuit, des sentinelles montent la garde devant les grottes pour parer à toute surprise. Pour ces hommes qui luttent pour leur roi, leur imam, qui est aussi un chef religieux, il s'agit d'une djihad, d'une guerre sainte. Elle fut menée dès le début avec la rigueur des coutumes antiques. On faisait peu de prisonniers. Pourtant, la tradition islamique recommande d'épargner la vie des captifs et l'on n'oubliait pas, comme au Moyen-Âge, qu'un prisonnier, c'est peut-être une rançon à négocier. Les positions royalistes ont souvent été bombardées et l'on ne compte plus les torpilles non éclatées qui s'enfoncent dans le sable mou. Bien d'autres prises de guerre demeurent inutilisées en plein désert. Ces troupes d'un autre âge ne connaissant guère que le maniement du poignard et du fusil. Les Yéménites n'ont pas de véritables uniformes. Ils portent des vêtements bigarrés, aux ceintures richement décorées, des turmans brodés de vives couleurs. En plus de sa carabine, chaque guerrier possède son poignard, sa djambia, à laquelle il tient autant qu'à sa propre vie. Chaque fait d'armes est fêté par une danse guerrière et des chants.
Au quartier général des royalistes, la volonté de vaincre aide à supporter les privations. Que cela dure des semaines, des mois ou des années, peu importe. Cette guerre est une succession d'escarmouches, une guérilla d'attente et de patience. Le temps ne joue aucun rôle. L'émir Ali ibn al-Hussein, prince de sang royal, proche parent de l'imam al-Badr, détient le haut commandement de cette partie du front, guerrier royaliste. Est-ce vraiment une guerre sainte? C'est en tout cas une guerre qui fait des morts et des blessés, qui multiplie les détresses, qui exige des gestes de solidarité et de secours. Dans cette guerre presque ignorée, farouche, sauvage, notre pays a voulu faire un geste de solidarité. Alors qu'il existe dans la République arabe du Yémen des troupes sanitaires et plusieurs lazarets de campagne, sur le territoire tenu par les troupes royalistes, il n'y avait pas un seul médecin, et la plupart des blessés mouraient faute de soins. L'appui de la Confédération et de la Croix-Rouge suisse a permis au Comité international d'installer un hôpital de campagne en plein désert. 30 médecins, infirmières et infirmiers y vivent et y travaillent, apportant à ces populations arriérées une autre image de l'Europe. Yémen, je le connais depuis l'année passée où j'ai fait le voyage avec le docteur Rubli, bien connu en Suisse romande. Nous avons visité le Imam El-Badr à ce moment. Nous avons vu ce terrain très montagneux, rocheux, difficile, et nous avons pris contact aussi avec les jeunes princes qui mènent les corps d'armée de l'armée de l'imam. Actuellement, la situation est un peu calme, il n'y a pas trop de blessés, et pourtant il faut s'entendre que d'un jour à l'autre, une douzaine ou même plus de blessés peut nous arriver de la région qui est appelée le Jauf, où surtout maintenant les combats se font. Ce que vous voyez ici, c'est le Clinobox, c'est la partie centrale de notre hôpital. Il s'agit de créer ici, dans le désert, dans des conditions difficiles, des conditions aseptiques pour nos opérations. Vous savez que c'est une exigence de la chirurgie de guerre moderne de pouvoir faire des opérations de bonne conscience, c'est-à-dire dans des conditions stériles, aseptiques. C'est ce que nous espérons arriver à faire avec Clinobox. Notre hôpital de campagne est situé sur une laine semi-circulaire entourée de rochers. La première partie représente l'hôpital de campagne lui-même, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour le traitement des malades. Nous avons la réception, la préparation pour les opérations, l'unité opératoire et puis les tentes des malades. Évidemment, il faut dans ces régions un laboratoire parce que les 2/3 des cas sont des malades tropicales et la chirurgie prend seulement 1/3 du nombre de nos malades. Au fond, là-bas au fond, on a une partie réservée pour notre personnel. On a les tentes personnelles, on a une cantine, la cuisine et toutes les installations nécessaires pour notre personnel. Oui, ça fait 15 jours qu'on est établi maintenant ici, bien que provisoirement encore. On a déjà été capable d'admettre 25 malades, dont 100 femmes. Les 20 malades qu'on a dans les grandes tentes pour les hommes, c'est presque tous des
militaires yéménites et ils ont des maladies assez intéressantes. On a déjà découvert presque toutes les maladies tropicales dont on avait parlé. Par exemple, on a 3 bilharzioses, on a un cas fait de paludisme, puis on a évidemment toutes les parasitoses qu'on puisse imaginer. On a, à part, on a un cas de polyadénopathie dont on ne sait pas encore le diagnostic. On a un abcès du foie et en plus à peu près 7 blessés de guerre à la suite de bombardements et de batailles, de bagarres sur le front. Il me paraît intéressant que nous avons aussi des cas psychiques. Nous avons un patient qui a une dépression forte, qui ne mange pas, qui ne bouge presque pas. Et il est intéressant aussi à savoir que cette maladie n'est pas connue parmi les indigènes ici. À part, on a notre ambulatoire qui marche déjà assez bien. On reçoit 30 à 50 malades par jour à peu près, dont pas mal de bédouins du désert, du voisinage. Parmi eux aussi pas mal de femmes avec des gosses, des enfants, des nourrissons. Et bien que nos moyens de diagnostic sont encore assez limités, en plus on a des difficultés de langue puisqu'il nous manque toujours encore l'interprète. Mais on arrive déjà à découvrir pas mal de maladies intéressantes et même à en guérir, je crois. Il n'y avait rien sur cette terre désolée. Pas un hôpital, pas même une infirmerie. Ce qui pouvait passer pour une gageure est aujourd'hui une réalité. Grâce au personnel de la Croix-Rouge suisse, grâce aux services sanitaires de notre armée, l'hôpital du Comité international de la Croix-Rouge fonctionne en plein désert, apportant à des hommes qui n'avaient jamais vu de médecin une autre image de l'Europe.